Bon, eh bien c'est la reprise. Et quelle reprise, quelle reprise. On est au lendemain de cette victoire, magnifique victoire, 6-0. Et oui. Appelle ça une victoire ? Moi, j'appelle ça un set de tennis aussi. J'appelle ça une leçon. Et Luis Enrique appelle ça la perfection. Exactement. Pour un éternel insatisfait, c'est quand même pas mal. C'est vrai, Il a dit complètement. la perfection. Perfectionne avec. Perfection. C'est la perfection et justement, oui, c'est vrai que pour le coup, et le match d'hier était exceptionnel et ça nous permet en plus, on est là, quand on est en train de tourner à J-6 de la fin du mercato, ça nous permet d'avoir de petites projections, de pouvoir se voir, se dire est-ce que Paris a vraiment besoin de recruter ? On va répondre à ces questions de toute façon. Voilà, on va se demander à chaque fois, hein, c'est le cas pendant le mois d'août, si il faut s'enflammer. Exactement. On temporise un petit peu. Un beau programme, en tout cas on a kiffé, ça c'est sûr. Je sais pas s'il faut s'enflammer, mais en tout cas, il faut se rafraîchir. Exactement. Faut se mouiller la nuque quand on voit un tel football. La transition est magnifique. Et ça tombe bien, regardez. Exactement, puisque vous en avez l'habitude. Ce talk, il est sponsorisé par les amis de Oli. Ça fait plaisir et ils nous accompagnent tout au long de cet été. On rappelle que Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Et il y a 3 gammes. Il y a la marque, donc la gamme Ice Tea, voilà, qui est ici. La gamme énergie, qui permet de nous donner justement de l'énergie comme sur un terrain de foot, comme les joueurs du Paris Saint-Germain. On peut vous dire de sources fiables qu'ils ont pris un gros cul sec de Oli juste avant le match. Exactement. Et la gamme sportive hydratation, justement. Après le sport, après une belle victoire, eh bien, tu te détends, tu prends du Oli, la gamme hydratation. Les avantages d'Oli, déjà, c'est écologique et ça fait plaisir. Pourquoi ? Parce que, par exemple, un pot comme ça vous évite de jeter 50 canettes, ce qui est énorme, tout simplement. Et encore, c'est des grandes canettes. Et encore, c'est des grandes canettes. Potentiellement plus. Parce que là, avec juste une petite dose. On n'a pas une canette là. Ouais, si tu remplis tout ça, tu as plein de goûts. Tu peux en tester avec un pack de démarrage. Le mien, malheureusement, il n'y en avait plus, victime de son succès. Exactement. Fraise kiwi, le fameux. Et rupture de stock sur le site. Rupture de stock sur le site, l'influenceur. Voilà. Vous en avez l'habitude. On a avec Théodore, notre préféré, citron vert, matcha, menthe. Incroyable. Franchement, je vous défie de nous dire que c'est pas bon, tout simplement. C'est incroyable. Tout le monde l'adore. C'est sans sucre, sans taurine, des arômes et colorants naturels. En tout cas, on a un code. Le code, c'est TEAMCS5. Ça vous permet d'avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Et sur tout au long de l'année, on a 10% de réduction sur toutes vos commandes avec le code TEAMCS. Les 5 € par exemple, ça vous fait un shaker plus 14 doses comme ça. Tada! Ça vous fait à 19,99 € avec notre code. Donc profitez-en, c'est la fin de l'été. Il fait encore chaud. Merci beaucoup à Oli. Exactement. Merci à tous nos sponsors qui nous permettent de nous réunir aussi souvent autour de la table pour parler en plus d'un tel kiff, d'un tel match dans des beaux locaux. C'est grâce aux sponsors, c'est grâce à Hugo du pôle marketing. Merci Hugo. Hugo, on t'a dit. C'est vrai. On va parler du match parce Allez. qu'on s'en met pas non plus de ça non plus. Victoire 6-0. Oui, je dis bien 6-0 du Paris Saint-Germain face à Montpellier. C'est énorme, sachant qu'en plus, c'est difficile là, de nommer à chaque fois les buteurs puisque t'en as plein de différents. Voilà, j'ai calculé, Paris a marqué 10 buts depuis le début de la saison avec le 4-1 contre le Havre, le 6-0 hier. T'as 10 buts, 7 buteurs différents. Messieurs, déjà... Petite statistique. Les 10 buts au bout de 2 journées, c'est la deuxième fois de l'histoire du PSG que ça arrive. La première fois, vous savez quand est-ce que c'était ? C'était pas sous C'était avec Galtier. C'était le l'année de la 7-1, Coupe du Monde. Et je vous pose la question justement, à vous, autour de la table et dans les commentaires. Comment est-ce que vous vous sentez à quelques heures après cette rencontre ? Est-ce que vous êtes hypé parce que vous voyez ? Parce qu'évidemment, bien sûr, est-ce que vous êtes hypé, vous êtes enthousiasmé par ce que vous voyez ? Oui, forcément, parce que la comparaison qu'on vient de faire, c'était avec une équipe qui avait plein de stars, qui devait rouler. Et en année de Coupe du Monde. Et en année, justement, qui devait rouler, qui avait la motivation supplémentaire. Je parle des Messi, je parle des Neymar, etc. Et là, tu as une équipe enthousiasmante, où tout le monde va dans le même sens, tout le monde presse, tout le monde fait les efforts collectifs, ça combine. Et ça s'est traduit par même les réactions qu'on a eues en micro-trottoir juste après le match. Mais tout le monde a kiffé, tout le monde a eu ce vent frais. C'est enthousiasmant et on a envie de revoir ça très très vite. Mehdi, les gens t'attendent. Non, moi, j'ai très satisfait de ce que j'ai vu hier contre Montpellier parce que j'avais des interrogations et j'ai eu pas mal de réponses parce que j'ai vu un collectif qui jouait, tout le monde jouait pour tout le monde défendait avec tout le monde. Luis Enrique l'a bien rappelé. Tu finis le match avec quasi 7 joueurs, comme il le souligne lui-même, capables d'avoir un allant offensif, capables d'être dans la surface adverse, mais 7 joueurs aussi qui font les efforts défensifs. Moi, je trouve ça fou quand je vois Warren Zaïre-Emery qui sort pour faire entrer Ibrahim Baye. Alors, c'est pas le remplacement du siècle, mais en tout cas, je trouve ça assez parlant, en tout cas sur la philosophie que veut instaurer Luis Enrique à ce collectif. Et c'est une philosophie de jeu qui s'est parfaitement imagée sur le terrain. Tu gagnes 6-0,
ça déroule sur le plan offensif. Défensivement, t'es que très peu inquiété. Les joueurs répondent aux interrogations que j'ai eues et la philosophie de jeu que Luis Enrique veut instaurer depuis la saison dernière déjà, je la vois encore plus. Donc totalement satisfait parce qu'en plus t'as le résultat à la fin qui va avec. Bien sûr. Et avec les joueurs polyvalents qui permettent d'appliquer ces idées de Luis Enrique, tu parlais de l'entrée de Mbaye, à ce moment-là, t'avais Désiré Doué sur le terrain. Il repasse sur dans l'axe pour le coup à la place de Warren Zaïre-Emery. Quand je parlais d'interrogation, je parle clairement de celle-là. Donc c'est des interrogations que j'avais et des réponses que j'ai eues et j'estime que c'est des bonnes réponses. Donc totalement satisfait. Moi, je pense que déjà, bien sûr, il y a le facteur adversaire. On va pas se mentir. Montpellier, je pense pas que ce soit l'équipe du siècle, c'est clair. Maintenant qu'on a dit ça, laisse-nous kiffer, Joe. Justement, maintenant qu'on a dit ça. C'est enthousiasmant, mais je pense que c'est surtout s'emballer, bien sûr, parce qu'on est qu'au mois d'août, et on rappelle que le mois d'août, la vérité du mois d'août n'est pas forcément celle du mois de novembre, ou du mois de mars, ou du mois d'avril, mais c'est rafraîchissant. Quoi qu'on en dise, ce qu'on voit, ce qu'on a vu hier, et ce qu'on voit depuis, c'est le cas de le dire. C'est un cul sec de Oli. Exactement, c'est rafraîchissant, ça fait du bien en fait, ça fait du bien, parce que, alors après on rentrera peut-être plus dans le détail, ou peut-être dans un autre talk, mais j'ai l'impression que là, on commence à respecter le football, et quand tu respectes le football te respecte derrière. Et j'ai trop de respect pour le football pour ne pas me satisfaire de ce que je vois depuis quelques mois, de ce qu'essaie de mettre en place Luis Enrique. Et déjà, on disait beaucoup de bonnes choses la saison dernière autour de la table sur le travail de Luis Enrique. Et de là, ce qu'on voit, parce que là, j'ai l'impression que c'est d'autant plus fort, parce que t'as plus d'individualité, t'as plus un truc de... Là, de ce que tu vois, en fait, ce qui fait plaisir, ce qui fait plaisir, c'est de te dire, chaque joueur qui est sur le terrain, il le mérite. Il y a Marco, là, c'est dit libéré. Pourquoi ? Bizarre. Non, mais je pense que c'est libéré parce qu'effectivement, on le met dans des bonnes conditions et qu'aujourd'hui, tu n'as plus cet aspect. Allez, je vais le dire. Statut, tu vois. Kylian Mbappé n'est plus là. Kylian Mbappé n'est plus là et franchement, ça fait du bien. Et je vais te dire, c'est même pas que Kylian Mbappé, c'est les espèces de statuts qu'on mettait à chacun des joueurs. Et en fait, derrière, tu étais obligé de mettre un joueur par rapport à son prix, par rapport à son statut, par rapport à ce qu'il pouvait, par rapport à sa réaction potentielle, s'il allait être content ou pas content, etc. Quand tu mets un joueur, c'est tu le mets, en tout cas, tu as cette impression, parce qu'il le mérite. Et tu l'enlèves parce que il faut faire tourner et c'est compris par tout le monde. Oui, et tout le monde fait les efforts. Il n'y a pas un mec qui va faire moins d'efforts parce que c'est une star. Tout le monde travaille, tout le monde va dans le bon sens et c'est le football. Et que, comme je le répète, maintenant, sans s'emballer parce qu'on est qu'au mois d'août et c'est Montpellier, Le Havre, et même si c'est quand même un travail qu'on a vu depuis quelques mois et qui se confirme là, c'est le football qui est respecté. C'est le football qui est respecté et on verra par la suite. Mais déjà, ça fait plaisir de revoir du football de manière cohérente, on va dire, au Paris Saint-Germain et qu'on arrive à prendre par le bon bout. L'exemple le plus flagrant, évidemment, on en rigole, c'est Kylian Mbappé. Mais dans ce truc de statut, tu peux aussi même t'appuyer sur Skriniar l'année dernière, qui a démarré la saison titulaire, qui a enchaîné jusqu'à finalement se blesser au mois de janvier. Parce que c'était aussi, je pense, un choix de la direction. C'était pas un joueur voulu par Luis Enrique. Il arrivait avant son arrivée, justement. Et aujourd'hui, tu as l'impression que tu as tous les éléments, qui plaisent ou non, qui sont choisis par Luis Enrique. Et par exemple, un Willian Pacho, il répond clairement à ce qu'il demande. Ou un Colomani. Colomani, on aurait pu se dire, c'est le remplaçant logique de Gonzalo Ramos, donc il est titulaire. Oui, mais non, Colomani, il est sur le banc. Assez vite, il y a eu quand même une rotation l'année dernière. Mais oui, c'est vrai que pour commencer, on lui a dit, bon, tu le places. On a mis 90 millions derniers jours, c'est vrai aussi. Mais voilà, là, t'as Willian Pacho qui sort de nulle part. C'est vrai qu'on a fait part aussi de quelques doutes qu'on pouvait avoir parce qu'on ne connaissait littéralement pas le joueur. On a été quand même. Mais en même temps, on disait quand même que c'était. Enfin, quand on avait fait l'analyse quand même. Mais justement, en fait, sur l'analyse tactique, on se disait quand on s'appuie sur les stats, etc., le profil. Bon, bah, ça peut plaire à Luis Enrique. Faisons confiance. Nous, bah, on demande qu'à être convaincus parce qu'on le connaît pas. Je pense que tu as cette vérité sur le terrain. Parce que oui, ce n'est que Montpellier, mais je peux vous assurer que Skriniar arrière contre Montpellier, il n'a pas l'aisance d'un Willian Pacho, il n'a pas la même protection de balle, il n'a pas la même complémentarité avec Marquinhos par exemple. Moi, je voulais juste rebondir sur l'aspect Kylian Mbappé n'est plus là. Alors c'est une blague certes, mais je pense que c'est quand même, tu peux quand même avoir une certaine lecture du jeu de ce que le PSG a fait hier. On se base que sur le match contre Montpellier évidemment, parce que c'est que la deuxième journée et qu'on est loin de l'enflammade. On parle vraiment du match contre Montpellier. Mais Kylian Mbappé qui n'est plus là, moi je trouve que tu retrouves un certain équilibre, notamment sur le plan défensif. Tout à l'heure je parlais des 7 joueurs avec lesquels tu finis sur le plan offensif, ils font tous les efforts défensifs et même les titulaires, je parle de Bradley Barcola sur le côté gauche, font aussi les efforts défensifs. Donc déjà Asensio aussi, Asensio aussi également, qui était faux neuf mais qui se retrouvait quand même super bas parfois au milieu. T'avais l'impression parfois qu'il était au milieu de terrain comme la semaine dernière sur la pelouse du Havre, alors que non, c'était le numéro 9 qui faisait tout simplement les efforts. C'est normal et naturel, mais on en avait perdu l'habitude. Et tu retrouves un certain équilibre. Donc Kylian Mbappé qui n'est plus là, je le dis sur le ton de l'humour, et pas de souci, on n'a rien contre lui, ça va rester un running gag toute la saison et c'est comme ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu retrouves quand même un certain équilibre. Premièrement. Et deuxièmement,
quand tu as le ballon, il y a des circuits de passe aujourd'hui qui sont plus forcés comme l'étaient avant. Il y a une certaine aura de certains joueurs, certains statuts. Moi, je peux comprendre, je peux vraiment très sincèrement le comprendre. Quand tu as Kylian Mbappé sur le terrain, oui, tu as envie d'aller le trouver parce qu'il peut faire. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, tu as certains circuits de passe qui sont un peu plus naturels. Ça peut être Mbappé ou, entre guillemets, une autre star. Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est Mbappé parce que c'est le souvenir le plus récent. Quand Neymar était là, CR7 au Real, CR7 à Al Nasser, c'est normal. Messi au Barça, c'est normal. Quand tu as ton meilleur joueur sur le terrain, tu as envie d'aller le trouver. Parfois, tu forces un peu trop. Et c'est normal pour moi de forcer, mais ça va te causer du tort. Et aujourd'hui, tu n'as plus ce joueur-là qui vampirise le jeu, qui vampirise les circuits de passe. Donc, tout est beaucoup plus naturel. Tout le monde fait les efforts pour tout le monde. Et en plus de ça, tu as certains joueurs qui peuvent être libérés. Être libéré, ça veut pas dire enfin, c'est pas de la faute de Kylian Mbappé si les autres n'étaient pas libérés avant. Mais aujourd'hui, ils sont libérés parce qu'ils peuvent prendre plus de place, notamment cette place que lui avait. Donc tout est bénéfique. Encore une fois, je dis pas tant mieux on s'est débarrassé. C'est un running gag. Quand on parle premier degré, on parle premier degré. Je dis pas qu'on s'en est débarrassé et tant mieux. Je dis en revanche que ça peut avoir des points positifs et on l'a vu hier. L'aspect Star System, en tout cas la fin de l'aspect Star System. Voilà, aujourd'hui, tu es beaucoup plus sur le collectif et ça se voit clairement. Et c'est les propos de Luis Enrique hier en conférence de presse quand il dit j'ai pas une star, j'ai 16 stars sur le terrain qui font les efforts, qui font les va-et-vient, etc. Et petit disclaimer avant que tout le monde me saute dessus, je parle pas de Kylian Mbappé parce que je parle de Kylian Mbappé. Il faut arrêter de faire la langue de bois. Tout le monde s'est posé la question. Même sur le diffuseur DAZN hier, on se demandait est-ce que l'équipe est plus forte. Ils ont posé la question à Luis Enrique, est-ce que l'équipe est plus forte que la saison dernière. On arrête juste de faire semblant, on en parle tranquillement et puis voilà. Exactement. L'équipe est plus équilibrée, ça c'est sûr. Voilà. Plus forte, faudra le voir sur la durée. Évidemment. Parce que voilà, un Kylian Mbappé, même si dans le jeu il nous a parfois frustrés l'année dernière, il y a un apport but qui est évidemment énorme. Il faudra le confirmer sur la saison. Même si pour l'instant il faut aussi s'en réjouir. 7 buteurs différents comme tu l'as dit en 2 journées, c'est enthousiasmant. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à Kylian Mbappé, c'est que tous les joueurs, tu sais pourquoi tu leur fais la passe. Peut-être on va pas s'éterniser sur Mbappé, de toute façon, il n'est plus là. Oui, non, voilà. C'était pour lancer Barcola, justement. Parce que Barcola, franchement, ce qu'il nous fait là, enfin, il était exceptionnel l'année dernière, mais là, t'as l'impression qu'il y a un petit truc en plus. Voilà, pour faire référence à un film qui a bien marché. C'est clair. Non, mais pour le coup, ce qui est vrai, c'est que tu parlais de Barcola, mais on peut même parler d'un certain Zaïre Emery que je trouve qui a été retrouvé, un João Neves qui a bluffé. Alors attention, des milieux de terrain qui nous hype au mois d'août et qui finalement déçoivent derrière. Il y a la jurisprudence Ugarte. Et voire Vitinha première saison. Exactement. Sauf que là où tu peux quand même te rassurer, c'est que c'est quand même des profils qui sont choisis par Luis Enrique. Ugarte, c'était pas le cas. Il y avait peut-être un facteur surprise, peut-être de surperformance au mois d'août, alors qu'un João Neves, s'il s'acclimate directement dans le style de jeu de Luis Enrique, tu peux te dire que bon, c'est quand même prometteur pour la suite. Non, mais ce que je veux dire, c'est toujours l'aspect, faut pas s'enflammer sur un thème de façon. Au-delà du fait que ce soit des profils voulus par Luis Enrique, loin de l'enflammade encore une fois, mais ce que je vois sur le terrain, Ugarte me l'a pas montré. Moi, même quand il était à son prime entre guillemets, c'est-à-dire le match contre Lens. Je suis désolé. Non. Lens-Lyon. Ouais. Désolé. Transversal du pied gauche, Ugarte. Pas de problème, c'est votre récupération transversale de 50 mètres. Moi, le match que je vois au Neves a fait hier, pour moi, Ugarte, il l'a jamais fait. La passe, c'est pas exactement le même registre, mais il a été monstrueux. La finesse technique, l'intelligence dans le jeu, il peut jouer devant la défense comme dans la surface adverse. Moi, j'ai pas vu chez Ugarte. Respect à ce qu'il a fait quand il venait d'arriver Ugarte. Par la suite, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais pour moi, João Neves, c'est bien au-dessus de Manuel Ugarte. En tout cas, il y a une complémentarité qui est évidente, qui saute aux yeux. Quand t'as un Vitinha qui monte, je vous invite à regarder sa heatmap. Certes, heatmap, pardon. Ouais. Même si on l'a vu globalement derrière les deux milieux, il est placé aussi devant la surface. Les joueurs compensent. T'as Neves et Zaïre Emery qui permutent. Ouais. Neves qui va couvrir le côté gauche quand t'as Nuno Mendes qui monte. Donc t'as déjà l'impression qu'ils ont compris ce que Luis Enrique va faire. Ensemble. Si vous devez retenir qu'une seule individualité hier, je sais que c'est beaucoup parce que Mehdi, c'est pas possible juste. Non, mais il a sorti le maillot, mais c'est pas possible. D'ailleurs, parce que c'est le premier talk que je fais, je crois, avec le maillot, j'ai reçu des menaces de Casablanca. fallait que je le mette à un moment donné. C'est vrai que t'as fait un talk avec le maillot de l'Argentine avant de faire un talk avec le maillot du Maroc. Voilà. C'est pour ça. C'est à partir de ce moment-là que je commence à recevoir des menaces. Ensuite des textos plus 212, je me dis chelou. Donc fallait que je le fasse et non, pour moi c'est pas l'homme du match, mais par contre je veux quand même en parler. Je pense qu'Achraf Hakimi aujourd'hui, il fait peut-être aussi partie des joueurs qui ont été libérés par le départ de Kylian Mbappé, qui ont été peut-être aussi libérés par une nouvelle politique sportive qui est instaurée par Luis Enrique et par Luis Campos, et qui ont aussi été libérés par peut-être certaines responsabilités qu'on lui a mis sur le dos naturellement, parce qu'aujourd'hui il fait partie des plus anciens. Il me semble que c'est pas le capitaine contre Le Havre
en absence de Marquinhos. Il a été capitaine à un moment dans le match. Ouais, et ça lui fait le plus grand bien. Moi, le leadership, je me rappelle qu'on en avait parlé en off pendant les Jeux Olympiques. À chaque fois qu'il met le maillot du Maroc, je trouve qu'il est un joueur différent, en tout cas en termes de leadership et même en termes de niveau. Et ce qu'il a fait hier contre Montpellier, je dis bien contre Montpellier, on attend de voir tout au long de la saison. En tout cas, contre Montpellier, j'ai retrouvé moi Achraf Hakimi que j'ai vu avec le maillot du Maroc. Il met son but et il fait une passe décisive, il me semble. Et ouais, je l'ai trouvé avec certaines responsabilités sur les épaules. Il portait le groupe et de toute manière, c'est super normal parce que comme je l'ai dit, c'est un des plus anciens, que ce soit d'âge ou d'années passées au PSG. Donc, c'était le TGV qu'on connaît avec les allers-retours, avec sa générosité pour même faire les retours défensifs. Il a été précieux, mais ça on connaît. Et là où vraiment il a fait la différence, je trouve, par rapport aux dernières saisons, c'est dans sa justesse technique qui parfois lui fait défaut sur les premiers contrôles, sur la conduite de balle. Et son but. Et bien sûr, le but, c'est un geste technique magnifique. Surtout qu'en plus, c'est toujours appréciable de voir un latéral pour un autre. Clairement. C'est splendide, magnifique. Kiff les coachs, hein. Mais là où vraiment je mets l'accent, c'est sur sa justesse technique et sur son leadership, justement. Parce qu'on le voyait, je sais pas si ça se voyait à la télé, en tout cas du Parc des Princes, Désiré Doué qui entre directement. À un moment, on a vu la même scène. Il demande le ballon, je crois qu'il y a une frappe dans l'axe. Il la demande directement à Hakimi, traverse tout le terrain pour aller voir Désiré Doué, lui parle, le relance dans son match. Je sais pas ce qu'il lui dit, mais c'est ce genre de leadership dont on a besoin, surtout avec une équipe aussi jeune. Clairement. Et il y a des joueurs qui vont devoir embrasser ce rôle. Voilà. Vous étiez vous deux au stade, et je sais pas si vous l'avez vu, le coup franc qui se dispute entre guillemets avec Anguin, et puis il se regarde de travers. C'est un grand mot. En tout cas, il se dispute le coup franc, et quand Lee Kang-in marque, il va le voir tout de suite, ça sourit, etc. Donc c'est aussi ça image aussi le leadership d'Hakimi. Un joueur, Théodore. Ah non, mais là tu me forces à être langue de bois, à être démago, parce que j'ai envie de dire c'est toute l'équipe. Et c'est important de le dire, ou alors Lucien Riquet, parce que directement Lucien Riquet. Pour toi, Lucien Riquet, c'est le grand gagnant de cette soirée globalement. Parce que là, c'est ces idées qu'on voit appliquées, c'est les joueurs qu'il a souhaité dans son mercato qui directement s'illustrent, alors que parfois on a eu quelques doutes sur ce mercato. Il faut le dire aussi, mais là, voilà, c'est ça un match parfait. Il le dit lui-même, et c'est ça le projet. Ça sera peut-être. C'est la miniature. La miniature, si c'est ça le projet, on stream tous les jours. Voilà, les babies SG. Ouais. Tu l'as trouvé hier, les baby gunners, les baby SG. Voilà, avec quelques points de leadership, comme on l'a dit, ça passera par Marquinhos, par Hakimi, par Fabien Ruiz. Moi, j'aimerais toujours Dembélé. J'aimerais toujours peut-être un joueur en plus, peut-être un Mats Hummels dont on parlait, on en parlera après. C'est vrai, je brûle les étapes. Mais voilà, respect à Lucien Riquet, et on lui faisait déjà confiance l'année dernière, et je suis toujours dans le train. C'est clair. T'arrives à sortir, toi, une individualité? Disons que je voulais dire aussi Luis Enrique, mais tu as cassé mon effet d'affaire. On t'en a laissé une assez évidente. Assez évidente, bien sûr, évidemment. C'est bien évidemment Donnarumma. Qui a fait le taf aussi. Qui a fait ça, franchement. Tout le monde, c'est ce que je te dis en off. Tout le monde a été bon pour moi. Évidemment, Bradley Barcola. Alors, bien sûr, on parlera. J'ai fait exprès de pas parler des recrues parce qu'on en parlera dans la partie mercato. Pardon. Mais Bradley Barcola, oui. Parce que, en fait, moi, j'avoue, les gens pourront retrouver les talks de l'année dernière quand on a annoncé peut-être l'arrivée de Barcola potentiellement. J'ai toujours été extrêmement hype par ce garçon. J'ai toujours trouvé qu'il avait quelque chose en plus. Sans être un crack générationnel, en tout cas, je pensais pas qu'il pouvait atteindre un niveau pareil. Mais j'ai toujours trouvé un truc en lui. Et même, je me rappelle, après le match contre Newcastle, on s'était retrouvés juste après le match. Et je me rappelle, il y a certains qui disaient qu'ils n'avaient pas le niveau pour jouer avec des champions, qu'ils n'auraient plus jamais reporté le maillot cette saison en LDC. L'agneau devient tigre. Exactement, oui, c'est vrai. Mais en fait, il y a un truc où je me disais, non, mais il a créé beaucoup, tu as beaucoup d'occasions grâce à lui. Alors bien sûr, ça manque de tranchant, il est jeune, mais voilà. Et là, hier, je trouve qu'il y avait ce côté méchant, justement, peut-être pas agneau, mais méchant. Je vais pas faire un petit intérieur du pied un peu mou. Non, on y va, truc. C'était en bout de course, tu mets le gros pointard, ça rentre, terminé, bonsoir. Il était à 5 buts l'année dernière, toute compétition confondue. Il en a déjà 3 en 2 matchs. Même pas 2 matchs. Laissez-lui les pénaltys. Même pas 2 matchs complets, puisqu'il rentre pour les 20 dernières minutes contre Le Havre et il ressort à la 60e. Donc c'est même pas un match complet. Donc non. Après, bien sûr, on verra. Peut-être que c'est aussi l'été. Il faut qu'il assume aussi derrière ce statut-là. Il va être encore plus surveillé. Mais moi, je suis vraiment content pour lui. Sans dire, les gens qui commencent à s'emballer, à comparer à Kylian Mbappé, laissez-le grandir, laissez-le devenir le joueur qui pourrait devenir.
mais c'est enthousiasmant. Ce garçon me fait tellement plaisir et je suis tellement content pour lui. Je suis tellement content pour lui parce que, je suis content pour lui parce que je l'avais vu. La trajectoire est folle. Ça se sentait, quoi. Tu vois, et je suis content quand tu sens un potentiel chez quelqu'un et qu'il arrive à l'exploiter et à exploser comme ça à la manière. Bon, après, c'est différent dans un autre registre, mais à la manière presque d'un Matuidi, tu vois. Tu te dis, t'as un petit potentiel, mais dans un bon environnement, dans un bon cadre, bien entouré. Il va non seulement l'exploiter à fond, mais en plus dépasser ce plafond. Et force de caractère aussi. Force de caractère, le mec, il arrive après 6 mois à Lyon. Son premier match. 50 millions, hein, 50 millions, t'as la pression quand tu sais comment l'a géré Colomoni. Il me semble que son premier match, c'est alors contre que lui Lyon, est plus jeune, justement. Lyon. Premier match, il entre contre Lyon, il se fait insulter. Et déjà, il montre des choses intéressantes. Ensuite, le match contre Newcastle, il est bafoué contre Newcastle, mais il a toujours ses talents. Et là, même, il te dit que là, l'été, ça lui a fait du bien. L'Euro et tout, il commence sur le banc. C'est pas mérité, je trouve. Et pourtant, à chaque fois qu'il rentre, il range son frein. Quand il entre, il fait des différences. Je suis et c'est pour ça, c'est sans vouloir le comparer avec Kylian, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu lui passes le ballon, tu sais pourquoi. Et c'est pour ça que vraiment, quand j'entendais les rumeurs comme quoi on va l'utiliser en neuf, non, s'il vous plaît. Ne le grillez pas en neuf, ne lui faites pas prendre une petite prise de poids, de masse ou je sais pas quoi pour qu'il joue pivot. Non, profitons-en de ce profil explosif qui aérien, je trouve. Il est beau à voir jouer, tu vois. Qui crée le bouillon. Ouais. T'as l'impression qu'à chaque fois il pousse trop le ballon, mais non, il gère sa course. En plus maintenant, il est en train d'avoir le geste juste. C'est ultra précieux. Ouais, je suis moi sur Barcola, c'est pareil que toi, j'ai toujours aimé le joueur à Lyon. Quand il est arrivé, j'étais content, etc. Par contre, j'avoue que je m'attendais absolument pas à ce qu'il atteigne ce niveau-là. Et après, j'aime trop ça, donc je vais faire la comparaison, même si tu veux pas la faire. Moi, je trouve qu'hier, il avait une facilité à éteindre ses adversaires en Ligue 1. Il va avoir seulement 22 ans dans quelques jours, au mois de septembre. Le 2, le 4 Je sais pas. Bref, c'est début septembre, c'est le 2, je crois. Parce qu'il avait fêté son anniversaire juste après. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Donc, septembre, là, il va arriver, il va avoir à peine 22 ans. C'est le 2. Et quand tu penses au début de Kylian Mbappé, qui a été plus précoce, évidemment, et que tu vois les débuts, c'est moi, t'inquiète, je prends la responsabilité. Moi, je ne me permettrai pas. Et quand tu vois la facilité qu'il a aujourd'hui face à l'adversité en Ligue 1, alors que les gens vont me dire c'est que Montpellier, c'est des joueurs de Ligue 1, et qu'il arrive à faire de telles différences comme ça, s'il continue comme ça, bah moi je suis obligé de faire la comparaison. J'aime bien moi les comparaisons de joueurs. En off, Théodore me parlait de Léao. J'aime bien moi ce genre de comparaison. C'est drôle, j'en parlais hier avec Hugo, on disait pareil Léao. Moi c'est dans ce truc où tu vois, il contrôle le ballon poitrine, complètement. Il le pose, il est plus grand que les autres. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que ce côté aérien, tu vois. Il est fin techniquement, donc il est ami du ballon, comme j'aime le dire, contrairement à d'autres, même dans l'effectif du PSG. Il va vite, il va très vite, il peut faire la différence très facilement, et il fait pas seulement la différence avec le dribble. Il fait pas la différence seulement avec la vitesse, pardon, mais aussi avec le dribble. Tu le sens des fois dans la surface, il peut déstabiliser un adversaire, il peut faire tomber un adversaire, il est fort dans le dribble, il est fort en vitesse, et en plus maintenant, comme le Théodore l'a très bien dit, il travaille aussi, j'ai l'impression, devant le but, il a le geste juste. Des pointus comme ça à 21-22 ans, c'est pas tout le monde qui le fait, tu vois. Si Julien Brun hier au commentaire, et moi je suis totalement d'accord avec cette comparaison, c'est pour ça que je la souligne, te parle de Romario, toute proportion gardée évidemment. C'est juste sur le geste, on précise. Sur le geste, il faut que les gens le comprennent, c'est pour ça que je le dis. C'est pas pour rien. Le pointu, c'est un geste de Vislard un peu, tu vois, c'est un geste d'ancien presque. Non, c'est ce que je te dis, c'est un côté méchant. Voilà. Tu vois, et qu'il ait l'idée de le faire, même si c'est presque ce qui s'imposait, mais en tout cas il l'a fait et il l'a mis. Franchement, chapeau. Moi, j'hésite pas à faire la comparaison. On verra ce que ça donnera au fil des années. On verra la trajectoire de carrière qu'il aura. Quand tu l'entends en interview, le mec a quand même il a beaucoup la tête sur les épaules. Il a les pieds sur terre. Moi, j'apprécie et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon. J'ai l'impression qu'on est tous dithyrambiques, tous emballés. Donc maintenant, c'est fini. Le mercato est terminé. Paris ne doit plus recruter. C'est fini puisque là, ça y est, t'as ton équipe. Non, c'est là où je suis plus dithyrambique. Ah bon? Non, mais je vais poser des questions déjà pour les gens dans le chat. Est-ce que pour le chat, on est en live. On est en live, en commentaire. Exactement. Est-ce que pour vous, Paris doit recruter d'ici la fin du mercato ou ça y est, on a trouvé notre équipe, on a trouvé notre équilibre, c'est parfait, tout est beau, tout est extraordinaire comme on l'entend depuis le début de ce talk. Il faut bonifier cet effectif. On doit encore recruter. Oui, pour moi. À quel poste? Pour moi, oui. Alors, je relativise davantage par rapport au poste de 9, c'est vrai. Il faut regarder les matchs, il faut comprendre le projet. Donc, voilà. Mais par contre, je maintiens ce qu'on disait dans notre mercato parfait, avant le début du mercato. Tu vois, un profil à la Dybala, je dis clairement pas non. Voilà, quand tu sais que ça marche bien avec un Asensio, que c'est le style de jeu de Luis Enrique, Asensio c'est bien, mais Asensio ça se blesse. Asensio c'est pas forcément fiable. Et quand tu sais que Gonzalo Ramos est blessé et tu sais pas dans quel état tu vas le retrouver, tu sais même pas quand tu vas le retrouver. J'espère qu'il revienne même pas avant 2025, pour être honnête. Pour moi,
il manque encore d'un offensif polyvalent. Alors peut-être que ça sera Lookman, peut-être un autre joueur. Je pense pas, mais... Dybala, bon, c'est la belle histoire, il a refusé c'est impossible, de partir contre un énorme chèque, il va rester à la Roma, donc je pense pas qu'il viendra. Mais un profil comme ça, je pense qu'il faut un offensif en plus et un latéral qui peut jouer des deux côtés. On parlait de Kadioglu, on parle qui va signer du côté de Brighton. Ah, c'est fait. Ouais, Yawigo. On parlait on est vraiment au passé. Voilà. Thiago Santos, bon, peut-être qu'il va être encore concerné avec Lille, qu'on va jouer la semaine prochaine et qui va, j'espère, jouer la Ligue des Champions cette saison. Mais voilà, pour moi, c'est 2 postes. Mehdi, est-ce que Paris doit recruter ou ça y est? Et moi, si oui, à quel poste? Non, moi je pense toujours que Paris doit recruter. Je reste cohérent avec ce que je disais avant. Je pense qu'aujourd'hui, si tu ramènes un numéro 9, ça serait une petite cerise sur le gâteau et moi, ça serait pas pour me déplaire. Un Osimhen, par exemple? Est-ce que tu penses qu'Osimhen, quand tu vois ça, est l'homme de la situation? Pareil que ce que je disais, je suis pas fan d'Osimhen, mais si c'est lui qui doit arriver, bon. Mais en tout cas, en fait, ce que je veux dire, c'est que je veux un 9. La perfection, pour moi, ça aurait été Julian Alvarez, il est parti, merci, au revoir. Mais aujourd'hui, je veux un 9. Donc si tu me ramènes Osimhen, je vais pas sauter au plafond, mais je serais content d'avoir le 9. Dans l'autre talk, je parlais d'avoir un 11. Parce que beaucoup de gens disent, moi je dis déjà, t'as un 11. Aujourd'hui, quand tu vois Barcola, je pense que les gens maintenant comprennent à peu près ce que je veux dire. Quand tu vois le match contre Montpellier, t'as un 11. Le côté gauche est verrouillé, il a Barcola, merci, au revoir. Et quand tu fais le 11, moi j'aurais aimé voir un numéro 9 de métier à la place de Marco Asensio. Je vomis pas quand je vois Asensio. Voilà, mais encore, voilà. Mais voilà. Et après, il faut aussi souligner le désaveu Kolo Muani. Si t'avais vraiment pas besoin de 9, Kolo Muani, pour moi, aurait été titularisé. Et je pense aussi en défense, quand même. En défense, c'est vraiment urgent parce qu'en fait, en défense centrale, là, actuellement, donc t'as pas Danilo, t'as pas Skriniar qui sont dans le groupe, donc Luis Enrique ne compte absolument pas sur eux, Mukiele non plus. Donc, c'est-à-dire que là, potentiellement, t'as défense centrale parce que je vois que tu as beaucoup d'espoir sur Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. J'avoue que moi, j'ai mis quelques réserves quand même. Et en plus de ça, sont des gauchers. Tu n'as aucun latéral droit de métier aujourd'hui souhaité par Luis Enrique derrière Marquinhos. C'est problématique. Central droit. Un petit mot sur les nouvelles recrues peut-être aussi. Ouais. Pacho, Neves, l'entrée de Doué. Safonov a été très bon. J'ai bien aimé quand il a mis son chasuble. Moi, j'ai bien aimé quand il a fait... ça. Tiens, bon, tous les moyens sont bons pour rapprocher le Oli de la caméra. Je prends d'une gourde de Oli. Je l'ai fini. Plus sérieusement, Neves titulaire, Pacho titulaire. Moi, je trouve que Pacho, c'est un défenseur qui correspond à ce que j'attendais, à ce que j'imaginais de lui, parce que j'ai pas suivi sa saison la saison dernière à Francfort. Mais là, de ce que je vois, c'est à peu près ce qui nous a été décrit. Moi, je trouve que c'est un Presnel Kimpembe qui c'est un Presnel Kimpembe. J'adore les comparaisons, mais je trouve calme aussi. Et je trouve qu'à un moment, il y a une espèce de protection de balle dans la surface. Sur Kazri. Oh la vache. Enfin, face à Kazri, il est impressionnant. Qui prend pas de risque. J'ai un duel en tête aussi contre Altamari dans la surface. Altamari qui frappe et Donnarumma qui la sort. Alors j'ai entendu les commentaires directs dire c'est pas très bien défendu. Moi, je trouve que c'était plutôt bien défendu parce qu'Altamari il l'emmène en fait sur l'extérieur. Après, tu fais confiance à ton gardien qui bouge son premier poteau. Et c'est ce que Donnarumma a fait. Donc voilà, moi je trouve qu'il a été plutôt rassurant. Après, c'était Montpellier, donc pour le coup, la défense n'a pas été beaucoup mise en danger, mais en tout cas, il a été rassurant sur les interventions qu'il a eu à faire. Joao Neves, on en a parlé tout à l'heure, on va pas en reparler. On vous invite à aller voir le talk sur Joao Neves. Voilà. On est assez dithyrambique sur la question. Mais sur son match contre Montpellier, pareil, il a été polyvalent, il a été bon à la récupération, avec et sans ballon, positionnement. 3 passes décisives en 2 matchs. C'est exceptionnel. 3 ou 4. Alors, officiellement, je regarde pas les stats. Pour moi, officiellement, c'est 3. Et après, t'as Désiré Doué qui rentre pour les 30 dernières minutes. Il en fait 10-11, comme j'ai dit tout à l'heure, plus offensif, côté gauche. Après, il revient dans le milieu de terrain à la place de Zaïre Emery. Il prend sa chance 2-3 fois, il me semble. Pas cadré, mais pas assez tranchant. Mais toujours la volonté d'exploiter le ballon. C'est ça. De créer quelque chose. J'aime les joueurs qui tentent. Et d'ailleurs, quand on parlait du match, etc., il faut que je souligne absolument la verticalité qu'on a dans notre jeu, que ce soit les milieux de terrain, les offensifs. J'aime beaucoup. Rendez-vous dimanche prochain pour le match contre Lille. Mais avant ça, bien sûr, je pense qu'il y aura d'autres talks, puisqu'il y a une fin de mercato à couvrir. Merci messieurs, ça fait plaisir ce genre de talk. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir ce genre de match aussi. Oui, mais c'est la conséquence d'un très bon match. J'étais en tribune presse, je pense que j'ai fait honte. Vraiment, j'ai pas représenté le métier de journaliste. Non mais tout le monde était impeccable. Moi j'étais là sur mon poste, sur chaque but. Je regardais les gens, mais c'est quoi ces buts de fou? Je saurais pas dire quel but m'a le plus fait kiffer. Non, c'est faux. Moi celui de Zaïre Emery par contre. Ah, il est incroyable, Petit pont, finition. J'ai l'impression que c'est un entraînement. Moi, je pense que c'est le premier de Barcola. Non, c'est le deuxième. Avec Barcola qui arrive à fixer comme ça 3 joueurs qui décalent une passe pour jouer. C'est du football, ça. Le deuxième but, c'est le football. Et le but de Lee Kang-in, c'est le 6e, il est un peu sous-côté, mais il est incroyable. Le but de Lee Kang est très bien placé. Ouais. Il va pas la chercher. Maintenant,
comme on l'avait dit déjà l'année dernière, Eh oui. on vous attend au plus haut niveau. Exactement. On peut pas jouer tous les 3 d'enflammade. jours là. Contre Montpellier même. Merci à vous tous encore une fois de nous avoir suivis. Merci de s'abonner. On est à plus de 100 000 abonnés, c'est incroyable. Mais voilà, Objectif 200K, let's voilà, go. va On tout recommence péter. à 0. Exactement. Et merci à Oli encore une fois Merci de sponsoriser, beaucoup. ça fait plaisir. Voilà, tout simplement. Le lien est dans la description. Et oui. Régalez-vous, l'été n'est pas fini. Et voilà, hydratez-vous. Je sais Exactement. pas quoi dire en plus. Bonne journée tout le monde. Ciao Ciao. tout le monde. Ciao.